Alors, comme vous voyez, on est prêt à faire toutes nos semis. On a 400 pots ici qui nous attendent et 200 enveloppes de semences grosso modo. Évidemment, on va avoir d'autres trucs au mois de janvier, février, donc on ne remplira pas tous les pots, mais pour les enveloppes les plus, disons, les plus remplies, bon, on fera probablement deux pots de chacune, quitte à remplir d'autres pots plus tard. On en a de vides qui nous attendent. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe avec nos semences. Ici, on a des trucs qui sont, des semences qui sont assez fines. Alors, on dit Primula apicola, variété Violacea. Alors, des semences, ici, il y en a, je dirais 25 environ. On va mettre nos étiquettes tout de suite. Première constatation, le mélange qu'on a ici pour le terreau est très très léger. Alors, je vous montre la différence. Ici, c'est un mélange pour les saxifrages. Alors, comme on voit, il y a beaucoup plus de pierre. En fait, ici, il y a à peu près 15% de matière végétale, alors qu'ici, on est beaucoup plus proche de 30-35. Alors, je mets ça de côté pour l'instant. Alors, ce que j'aime bien, quand on a des petites semences et qu'on doit les diviser dans plus d'un contenant, c'est d'utiliser du sable. On peut, encore là, plusieurs méthodes sont possibles, mais comme les enveloppes ont tendance à développer de la statique pas mal, à tel point qu'elle ne veut même pas rester ouverte. Alors, voyons voir ça. Ok, on va l'avoir. Donc, les enveloppes là, on va prendre une cuillerée de sable sec. On peut utiliser, moi c'est un simple sable qu'on utilise pour faire du béton. On pourrait utiliser un sable de silice qui est tout blanc, qui va donner le bénéfice de voir un peu mieux les semences au moment de la distribution, mais honnêtement, une fois que c'est mêlé, je veux dire, on se dit que bon, l'essentiel des graines est quelque part dans le sable, c'est à peu près homogène, donc je me soucie pas trop de savoir si on en a. Une des choses qu'on peut faire à ce stade-ci, pour être sûr de vraiment avoir tout pris, c'est d'ouvrir l'enveloppe doucement pour voir si des fois il n'y a pas une petite graine de cachée dans un coin. Alors, il y en avait une ou deux. Voilà. Alors, ils ont tendance à coller à cause de la gomme, ils ont tendance à coller quelquefois le long des tracés. Et comme les graines coûtent plus cher que l'or à la livre, on va être bien sûr d'avoir suffisamment de graines, de toutes nos graines pour lesquelles on a payé. Alors, ça me donne un petit mélange ici dans le fond que je vais tout simplement répandre sur le sol, toujours en gardant ça agité. Et évidemment, je vais verser à peu près la moitié de mon mélange de sable et de graines dans chacun des pots. Bon, il y en a encore bien gros. On va revenir ici. Alors, c'est assez facile à répartir de cette façon-là. Et puis, quand on a une couverture qui est assez homogène, ben, on sait que statistiquement, on devrait avoir à peu près la moitié des graines dans chacun. Mais bon, c'est pas critique. Je vais après ça fouler un petit peu pour que les graines soient bien en place. Et toujours à cause du statisme, l'électrostatisme, je vais m'assurer de bien balayer le fond, de bien secouer parce que je ne veux pas non plus mélanger mes espèces. Alors voilà, c'est fait. Ces deux pots-là sont identifiés. Et on va aller les mettre en extérieur. Dans mon cas, c'est dans une couche froide qu'on appelle donc un cadre de bois avec une fenêtre inclinée sur le dessus. Et puis, on va garder les fenêtres fermées jusqu'à temps qu'on annonce une bonne tempête de neige. À ce moment-là, on rouvre, on laisse neiger dans la serre, on la laisse se remplir de neige et on la referme et on ne les retouche plus avant le printemps.